Mon parcours politique a été beaucoup plus long à se construire. Issu d'une famille de militaires, j'ai reçu une éducation républicaine solide. Mes parents étaient plutôt de centre droit, on va dire giscardiens, donc c'était des gens qui étaient plutôt modérés, c'est-à-dire une droite avec une dimension sociale appuyée. Puis en 1989, j'ai effectué mes premiers remplacements. Cette année 1989 a été marquée par le bicentenaire de la Révolution française. À cette occasion, j'ai été particulièrement outré de la mascarade qui en avait été faite par François Mitterrand et son équipe. Les historiens ont profité de l'occasion pour remettre à plat ce mythe de la Révolution et on a pu enfin parler des zones d'ombre de ce moment fondateur de notre régime. Mais la date déterminante de mon engagement remonte à 2006, lorsque le quartier dans lequel je m'étais établi avec ma famille à Nîmes a été touché par une vague de délinquance. Nous avons eu 18 véhicules incendiés en 2 mois et des menaces physiques de plus en plus fortes sur les habitants du quartier. J'ai été obligé de réveiller mes voisins en pleine nuit alors que leur véhicule était en feu et que leur façade était déjà léchée par les flammes. Une seconde fois, j'ai dû commencer à éteindre le véhicule de mes voisins avec un simple tuyau d'arrosage en attendant l'arrivée des pompiers. Les canalisations de gaz ont été menacées à plusieurs reprises et la population a dû être évacuée. À cette époque, j'étais membre du bureau du comité de quartier. Pour résoudre les problèmes, nous avons eu affaire à des membres éminents de la municipalité de Nîmes qui sont encore en fonction et des membres de la communauté d'agglomération. C'est là que j'ai pu prendre conscience du mode de fonctionnement ou du non-fonctionnement de nos institutions. En effet, les services de police, les services sociaux, les services de la ville et la justice se sont gentiment renvoyés la balle. Ce que j'ai pu vivre, ce sont des millions de Français qui le vivent aujourd'hui. Nous avons été victimes de cette fameuse loi SRU qui consiste à répartir des populations à risque des banlieues vers nos villages et nos quartiers. Je suis donc particulièrement sensible aux problèmes d'insécurité qui touchent notre département, et en particulier la première circonscription, car les édiles de la ville de Nîmes envoient vers le sud toutes les populations à risque dont elles ne veulent pas. C'est pourquoi, depuis ces événements dramatiques, j'ai fait mienne la devise du maréchal Jean Delattre de Tassigny, « Ne pas subir ». Un de mes anciens élèves m'a fait connaître la mouvance identitaire. Je n'étais encarté dans aucun parti politique. Et c'est ainsi que je suis entré dans ce mouvement politique qui ne pratiquait pas la politique électoraliste. Il s'agissait effectivement d'un mouvement plutôt culturel qui pratiquait également la métapolitique. Les identitaires sont un mouvement qui pratique ce qu'on appelle le gramscisme de droite, c'est-à-dire cette idée selon laquelle on ne gagne pas les élections avant que les électeurs n'aient changé d'opinion sur les grands thèmes, les grands sujets, les grandes problématiques de société. Marion Maréchal le rappelait en disant effectivement que nous étions inspirés par le gramscisme. Malgré tout, en 2011, je me suis présenté aux élections cantonales sur le 3e canton de Nîmes, qui correspondait effectivement à mon comité de quartier. Il s'agissait pour moi de faire connaître notre mouvance et surtout de soulever toutes les thématiques liées à la détérioration des conditions de vie des habitants de mon canton. Bien entendu, je n'ai pas obtenu un score mirobolant. Mais j'ai continué mon engagement au sein de la mouvance identitaire en faisant ce que je fais le mieux pour le moment, c'est-à-dire des conférences historiques destinées à des publics de tous âges et de toutes conditions. Aujourd'hui, je franchis le pas. J'ai décidé de laisser la métapolitique, c'est-à-dire la réflexion pure, pour me lancer dans le combat électoral, de façon à faire triompher mes convictions. Et je sais que dans ce combat, je suis suivi et je représente bon nombre de mes compatriotes, et notamment ceux de la première circonscription.